Mes chers amis, bonjour, Shabbat, Shalom, Vorach, Parashat Bereshit. Grâce à Dieu, on remercie Akadosh Baruch Hu de pouvoir recommencer le cycle de la Torah et de pouvoir à nouveau s'attarder sur cette magnifique parasha qui est la Parashat Bereshit. Un petit message avant ce Shabbat. Dans la Parashat Bereshit, voilà que lorsque l'homme a fauté et qu'il a mangé ce fruit que Akadosh Baruch Hu lui a demandé de ne pas manger, eh bien voilà que lorsque Dieu lui dit, mais comment tu as fait, comment tu as pu transgresser cette parole? Et le Adam Arishon lui répond, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a incité, et la femme, elle répond, c'est le serpent qui m'a incité à fauter et à manger de ce fruit défendu. Alors, chers amis, il faut bien comprendre ici la responsabilité qui est engagée par rapport à la faute et par rapport à la désobéissance qu'un homme a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. En fait, nous voyons le Yetzer Hara comme quelqu'un d'extrêmement fort qui vient en fait quelque part nous éprouver. Mais en vérité, le Yetzer Hara, c'est un petit serviteur. Il est bidon, c'est un petit serviteur de Dieu. Et lorsque dit le Rav Vidash dans son Sefer Eshit Chochma, lorsqu'il dit que l'homme va monter devant Ribono Shel Olam à 120 ans, qu'il va voir le Yetzer Hara, qui va lui dire, mais dis-moi, oh, c'est toi qui m'as fait fauter, c'est à cause de toi que j'ai fauté. Il va lui répondre, mais attends, je suis désolé, moi je suis un petit serviteur, moi je fais mon boulot, mais tu n'étais pas obligé de m'écouter. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a dit, entre le maître, comme dit la Gemara, Divra Arav, Divra Talmid, Divra Mishomrim, entre les paroles du maître et les paroles de l'élève, qui faut-il écouter? Quand tu sais que tu as le maître derrière toi, qu'un élève te dit quelque chose, tu n'es pas obligé de lui faire confiance. Au contraire, tu vas vérifier ses dires auprès du maître. Et c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah. C'est lui le maître. C'est lui qui parle. Et le Yetzirah dit, mais tu plaisantes ou quoi? Mais tu m'en veux, mais je n'ai rien fait. Moi, je t'ai dit de faire quelque chose, mais c'était à toi de choisir ton précepteur. C'était à toi de voir que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que tu le fasses, ou voulait que tu le fasses et que tu ne l'as pas fait. Maintenant, si je t'ai incité, ben je t'ai incité, et alors? Mais en vérité, moi, je fais mon boulot. Ça, cette vision des choses change considérablement notre quotidien. Le Rav Yaakov Galinsky raconte une histoire qu'un jour, il rencontre un juif, c'était à la Bachelor, un très grand maître, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois. Rav Yaakov Galinsky, un jour, rencontre un juif en Israël qui lui dit, Rabbi, est-ce que tu ne connais pas un gemar, c'est-à-dire une association qui peut prêter de l'argent sans intérêt? Je suis dans une situation difficile. Je connais simplement un gemar qui lui est à telle adresse, mais voilà, c'est tout. Vas-y, tente ta chance, il n'y a pas de problème. Alors, la personne va voir le gemar et se présente au nom du Rav Yaakov Galinsky en disant, Rav Yaakov Galinsky m'envoie chez toi. Bien évidemment, la personne du Gemar ne prend pas les mesures nécessaires pour bien vérifier la solvabilité de son emprunteur, va prêter de l'argent. Mais voilà qu'il est très embêté parce que l'emprunteur ne lui rembourse pas comme il avait été entendu de faire. Alors, le responsable du Gmar, un jour, rencontre Rav Yaakov Galinsky et lui dit, Rabbi Yaakov, il faut à tout prix que je te raconte qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des choses, il faut que tu saches. Alors, Rav Yaakov lui dit, que veux-tu? Qu'est-ce qui se passe? En quoi puis-je t'être utile? Il dit, écoute, la personne que tu m'as envoyée, mais c'est incroyable. Et je lui ai prêté l'argent comme il me l'a demandé. Il m'a demandé une certaine somme qui était, somme toute, assez conséquente. Je lui ai prêté cet argent et qu'est-ce que depuis un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, rien que des chèques impayés. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, que des chèques impayés. Et en plus, il ne répond pas. Je vais chez lui, sa femme me dit il dort. Je retourne, il me dit elle n'est pas là. Elle me dit qu'il n'est pas là. Et à chaque fois, j'essaye de l'appeler, il ne répond pas. Est-ce que tu te rends compte? Mais attends, c'est pas fini, Rabbi Yaakov, c'est pas fini. Je tombe finalement nez à nez devant lui dans la rue, nez à nez devant lui. Tu sais ce qu'il me dit, tu ne vas pas penser, tu ne vas pas imaginer un seul instant. C'est chutzpah. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit quoi? Il me dit, mais je suis désolé, tu ne m'as pas, personne ne t'a obligé à me prêter. C'est toi qui as bien voulu me prêter.
Il lui fait un sourire comme ça, un petit peu narquois, et, arrogant. Alors il est comme un fou. Alors le Rav Belinsky dit écoute mon fils, je suis désolé pour toi. Mais la personne m'a demandé s'il y avait un gmar. Attends, c'est à toi de prendre, bien évidemment, les mesures nécessaires pour vérifier la solvabilité de ton client. Je suis désolé de ce que ça a entraîné, mais il m'a demandé un gmar. Tu as pignon sur rue, il aurait pu trouver ton adresse d'une manière ou d'une autre. Et si je lui ai donné l'adresse de ton gmar, ce n'était pas parce que je le cautionnais. Eh bien, c'est exactement, dit Rav Yaakov Galinsky, c'est exactement ce qui se passe. C'est que le Yetzirah est un serviteur de Dieu, mais il a quelque part, Akadosh Baruch Hu envoie ce serviteur, mais le serviteur, lui, a réussi sa mission, pour ainsi dire, pas quand il nous fait trébucher, non, c'est quand en fait on le fait trébucher, c'est quand nous prenons le dessus sur lui. Nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir en fait éviter de lui donner raison et de l'écouter. Pourquoi? Parce que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, quand il envoyait ça, c'est pour rétablir notre libre arbitre. Mais le libre arbitre entre quoi et quoi? Entre la parole de Dieu, qui est le maître de l'univers, et entre la parole d'un serviteur qui est insignifiant. Et donc, si on écoute le serviteur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va, pour ainsi dire, se retourner contre lui, mais il va nous répondre avec le même sourire narquois. Tu n'étais pas obligé de m'écouter. Tu avais la parole de Kadosh Baruch Hu, le maître du monde. Moi, j'écoute sa parole quand je viens t'éprouver. À toi d'écouter la sienne pour ne pas succomber à la tentation. Bien, mes chers amis, voilà en fait le discours, ce discours qui désarme totalement toute initiative de défense et de déculpabilisation vis-à-vis de nos fautes. Non. Akadosh Baruch Hu est bien celui qui nous dit ce qu'il faut faire. Et c'est à lui qu'il faut se tenir. C'est lui qu'il faut écouter. Divrei Arav, Divrei Atamid, Divrei Mishumrim. Je vais terminer par une petite histoire. Une histoire d'un rébé, l'amour de Pinchas Mikoritz. L'arabe Pinchas Mikoritz, qui un jour rentre dans son Beth Midrash et il voit les chassidim en train très actifs dans une discussion qui les mettait un petit peu dans une sorte d'ébullition, une ébullition. Ils étaient en train de parler, l'un il disait à l'autre, rien dit, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Ça m'intéresse. Alors ils ont répondu, Ravi, on parle en fait de la manière dont on pourrait en fait se détacher et éviter le Yetzara qui court après nous et qui nous harcèle. Alors le Rav lui dit, écoute, franchement, vous n'en êtes pas encore à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que Alvaï, que le Yetzara court après nous. Malheureusement, Barvenot Arabim, c'est nous qui courons après le Yetzara. Alors, quelle stratégie ou quel prétexte pouvons-nous avoir lorsque c'est nous-mêmes qui tombons dans les pièges du Yetzara? Le Yetzara, lui, il se présente à nous. Et c'est nous qui cherchons à tout prix après lui. Alors, mes chers amis, nous recommençons une période qui devrait normalement donner à chacun d'entre nous l'envie d'étudier, l'envie de se rapprocher vers celui qui est la seule source d'enseignement, qui est Akadosh Baruch Hu, de cette Torah qui redémarre, de cette Torah avec laquelle il faut se lier, il faut s'attacher. Donc j'espère, Bezat Hashem, que cette année, cette nouvelle énergie qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à chaque fois au Shabbat Bereshit soit correctement utilisée et canalisée et que nous puissions, Bezat Hashem, répondre au Yetzara, mais je ne peux pas t'entendre parce que moi, le seul que j'écoute, le seul que j'entends, c'est Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Mevorach.